Lors de son voyage en Géorgie, Alexandre Dumas avait écrit ceci: Le sentiment merveilleux de liberté et du bien-être m'a envahi. Les constructions surprenantes au bout du rocher dominent la vieille ville. Le roi fondateur bénit et surveille le bien-être du peuple. Après la découverte des vestiges de la forteresse qui entourait l'ancienne ville, n'oubliez pas de visiter les merveilles en sous-sol. Justement à l'endroit où chassait le roi Vartan Kogasali au 5e siècle, où selon la légende il a perdu son faucon, on voit des constructions basses, pratiquement creusées dans la terre et couronnées de coupoles sémisphériques, qui possèdent à leur sommet une petite ouverture pour illuminer l'intérieur. Abanotubani, ce qui signifie le quartier des bains, est un des endroits les plus accueillants et le plus beau de la vieille ville de Tbilissi, qui est née grâce à ses eaux thermales. En découvrant cette source d'eau chaude, le roi a décidé d'y fonder une ville qu'il aurait nommée Tbili, ce qui veut dire chaud en géorgien. Si vous n'avez pas réservé d'avance une chambre à l'hôtel, voici une excellente adresse. Les hôtes sont chaleureux et leur attention rend votre visite très agréable. En sortant de la rue Chardon, un arôme éblouissant attire les passants. C'est la boulangerie géorgienne. Une petite plaque noire sur laquelle les lettres blanches tonnées boulangerie écrites à la craie sont invisibles, mais peu importe. Dès qu'on sent ce parfum doux, chaud, savoureux, on n'a plus envie d'avancer. On descend tout de suite quelques marches étroites et on se retrouve dans une grande salle en briques rouges où on assiste à un spectacle extraordinaire. Les boulangers vêtus de blanc disparaissent dans un four en céramique mis enterré dans le sol. Il colle le pain contre le mur du four chauffé à environ 400 degrés. Après 10 minutes de cuisson, on retire le pain dont la saveur vous poussera à en prendre un sous le pain, mais on ne s'apprête pas à quitter l'endroit. En bas, on perd le temps qu'on veut de contempler, le numéro d'acrobatie des boulangers. Des gens impatients qui croquent immédiatement les extrémités du pain, qui sont de vrais délices. Puis on remonte content, heureux, avec sa proie dans la main, et on continue la rue et règle 2 vers le théâtre des marionnettes. Les cours de géorgien nous sont offerts sur place. Là, on voit le coin oriental avec les tapis perses, les cafés européens, les boutiques des antiquaires ou des petits magasins où on vend des souvenirs et des guignols géorgiens.
petites rues piétonnes, on plonge dans une atmosphère magique. La tour avec une horloge qui donne des coups à midi, le café sans souci dans un tout petit bâtiment dont le toit est décoré par des cheminées peu ordinaires. Le théâtre des marionnettes est installé au sous-sol de ce café où on peut savourer des plats et desserts exceptionnels, basés sur un mélange de cuisine française et géorgienne. En descendant les marches, on voit les murs décorés d'affiches. Dans la salle de spectacle, on est capturé par un spectacle monté sur un sein minuscule. Les acteurs donnent vie aux figurines suspendues à des fils au niveau des bras et des jambes. Hommage à leur connaissance du métier. Thank you.